Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez heureux, soyez conscients, soyez contents. Et si vous êtes seul, eh bien sachez vous n'êtes pas vraiment seul puisque Yeshua dans sa parole nous a fait cette promesse, disant ceci: je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est une promesse souveraine, une promesse qui nous accompagne, une promesse qui est accomplie à la minute que nous lui appartenons. Il nous accompagne à chaque jour, dans toutes les circonstances de cette vie, dans toutes les situations de cette vie. Il n'y a pas un instant, il n'y a aucun instant où est-ce qu'il n'est pas présent, où est-ce qu'il ne soit pas présent. Il est toujours là. Maintenant, à quel point sommes-nous conscients de sa présence? Voilà ce qui fera la différence. Ce matin, nous allons parler d'un sujet extrêmement important, mais mal compris, méconnu, dirais-je, donc mal compris. Nous allons parler de l'obéissance. Qu'est-ce que l'obéissance, vraiment? Pourquoi Dieu demande-t-il l'obéissance? Est-ce en rapport avec son autorité? Pourquoi exige-t-il qu'on soit obéissant? Et le texte fondamental que nous allons regarder ce matin va se trouver dans le livre des Psaumes, au chapitre 51, et nous allons considérer le verset 19. Je lis pour vous. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Voici un psaume que David a composé après que Nathan, le prophète, l'ait révélé tout simplement l'action qu'il avait posée en cachette, en secret, sans que personne ne soit au courant. David s'est servi de plusieurs personnes pour commettre ce péché. Et aux yeux du monde, aux yeux des hommes, ce péché ne pouvait pas être compris et connu. Mais Dieu a révélé à Nathan parce que il veut que la vérité soit au fond du cœur. Et c'est à la lumière de ce caractère de Dieu. Il veut que la vérité soit où? Au fond du cœur. Il veut que la vérité soit le fondement du cœur. Et c'est à la lumière de cette parole que nous allons saisir que les sacrifices qui sont agréables à Dieu est un esprit brisé. Qu'est-ce qu'un esprit brisé? Il dit, Dieu, tu ne prends pas en
en dédain un cœur brisé et contrit. Et souvent nous disons le psaume, et souvent nous arrivons dans cette partie et on le dit. Mais qu'est-ce qu'un esprit brisé? Est-ce que c'est un esprit qui souffre? Est-ce que le psalmiste David est en train de dire, Seigneur, tu prends plaisir justement dans la souffrance de l'esprit? Tu prends plaisir quand le cœur souffre? Tu prends plaisir quand l'esprit est brisé? Brisé en petits morceaux? Qu'est-ce que ça veut dire? Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Lorsque nous prenons le sens du texte et que Samuel va dire l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, à ce moment-là, nous posons la question. Pourquoi Dieu veut-il que nous puissions l'obéir? Est-ce une marque de son autorité? Est-ce que cela fait de lui-même qu'il est davantage Dieu? Est-ce que notre obéissance, écoutez bien ceci, crée son honneur? À la lumière de ce qu'on va partager ce matin, vous allez comprendre qu'il est dans notre intérêt d'obéir. Et la question qu'il faudrait se poser, à qui profite l'obéissance? À qui profite l'obéissance? Qui bénéficie de l'obéissance? Qui va jouir de l'obéissance? Nos ancêtres, pour apaiser la colère de Dieu, savaient offrir des sacrifices, puisque à travers la loi que Dieu, notre Elohim, leur avait donnée, eh bien, c'était l'action posée qui démontrait, écoutez bien ceci, la bonne volonté de l'être humain de changer. Et ces sacrifices étaient agréés, écoutez bien ceci, quand ces sacrifices étaient accompagnés de la bonne volonté du changement. C'était la première phase, la première étape vers un véritable changement. Alors tout sacrifice qui se faisait selon la parole de Dieu et que ces sacrifices étaient accompagnés d'une repentance sincère, d'un désir de changement. En fait, ce n'était pas le sacrifice qui était intéressant à Dieu. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle il va expliquer, qu'il va s'exprimer disant justement qu'il prend plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. C'était quel est l'esprit qui accompagnait le sacrifice? Malheureusement, nos ancêtres ont pris le malin plaisir à comprendre que c'était le sacrifice qui intéressait Dieu. Ce n'était pas l'esprit qui l'accompagnait, ce n'était pas la volonté de changement, la volonté du changement, mais c'était simplement le sacrifice. Et maintenant, ne faisait que des sacrifices pour en faire des sacrifices. Même quand il n'y avait pas ce désir de changement.
Alors, les sacrifices qui sont agréables à Dieu est un esprit brisé. Ce verset va être expliqué par cette parole de David. Et quelle est cette parole? Dans ce même chapitre, David va commencer à s'exprimer ainsi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Mais il y a tout un processus. Et David a compris, il a dit, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Un esprit brisé, ce que ça veut dire, c'est un esprit qui reconnaît son état. C'est un esprit qui reconnaît sa désorientation. C'est un esprit qui reconnaît sa petitesse. C'est un esprit qui reconnaît sa faiblesse. C'est un esprit qui reconnaît son état. Voici un esprit brisé. Un esprit qui reconnaît la vérité. Un esprit qui ne se cache pas devant son Créateur. Dieu prend plaisir à nous regarder lorsque nous comprenons, nous agissons, nous pensons, nous réfléchissons en vérité. Car c'est ainsi que nous sommes libérés devant lui, lorsque nous reconnaissons les choses comme il les connaît. Lorsque nous regardons les choses comme il les regarde. Disait Yeshua, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, pourquoi? Eh bien, lorsque vous reconnaissez, votre esprit est brisé sans lui. Quand vous reconnaissez les dégâts qui ont été faits, en fait, ce qui arrive, c'est que le désir de changement et la volonté de changement est accompagnée de la vérité. Et vous comprenez mieux aussi les interventions divines lorsque vous comprenez la vérité. Alors, avoir un esprit brisé, c'est avant toute chose reconnaître la vérité, reconnaître son état. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. À ce moment-là, le changement est possible. L'obéissance profite à qui? L'obéissance profite à nous-mêmes. Et vous allez voir, la majorité, et j'ai bien dit, la majorité des souffrances de l'être humain provient du fait que nous n'obéissons pas. Quand nous marchons dans la voie de l'obéissance, les souffrances deviennent des épreuves.
Quand nous marchons dans la voie de l'obéissance, les souffrances deviennent des leçons. Quand nous sommes dans la voie de l'obéissance, les souffrances deviennent un moyen d'apprentissage. Mais lorsque nous marchons dans la voie de la désobéissance, les souffrances sont gratuites. Donc Dieu ne veut pas que nous puissions l'obéir pour l'obéir, parce qu'il est Dieu, il exige qu'on obéisse. Non, pas du tout. Il veut que nous puissions l'obéir pour notre propre bien. Pour notre propre bien. Car en fait, qui bénéficie de l'obéissance? C'est nous-mêmes qui en bénéficions. J'ai eu l'opportunité cette semaine de pouvoir écouter plusieurs histoires de mes frères et de mes sœurs. Et j'aimerais partager quelques-unes avec vous ce matin pour vous montrer l'importance de l'obéissance. Il est dit dans la parole du Seigneur, par exemple, lorsque nous marchons avec lui, nous devons rester fidèles dans la voie dans laquelle nous marchons. Il y avait une jeune fille qui était à l'université et qui était en proie à de grandes difficultés financières. Elle était, de par elle-même, sans parents vraiment pour l'aider, pour l'encadrer. Elle s'est liée d'amitié avec un jeune homme qui l'appréciait bien, qui commençait premièrement à l'aider dans ses matières académiques. Et par la suite, leur amitié grandissait et le jeune homme se sentait concerné en rapport à la situation précaire au niveau économique de cette jeune fille. Et le jeune homme faisait tout son possible pour l'aider. Mais malheureusement, il était lui-même étudiant et ce n'était pas assez. Et cette jeune fille s'est liée d'amitié avec ce jeune homme jusqu'à ce que les deux ont développé une relation ensemble. Et cette jeune fille, son économie était très maigre, de sorte que pour aller à la fac, malheureusement, elle faisait la route à pied, donc parcourait des kilomètres à pied. Et un jour, il y eut une grande pluie. Puis elle se dépêchait sous la pluie pour pouvoir aller à l'école. Et une voiture s'est arrêtée pour lui donner un lift, comme on dit. Dans une telle situation, n'ayant aucune arrière-pensée, quelqu'un veut nous faire du bien, il est tout à fait normal que nous puissions effectivement accepter de se faire du bien. Et elle est montée dans cette voiture. Et la personne, l'homme en question, lui a donné un lift. Et voilà, ça s'est arrêté ainsi. Et par la suite, il y a eu d'autres occasions où est-ce que cette jeune fille a rencontré encore l'homme. Toujours dans cette même route. Et je vais vous dire quelque chose d'extrêmement important par la suite. Et ça commence à devenir maintenant une routine et que l'homme se montre à chaque fois et la jeune fille accepte le lift. Et voilà, des conversations commencent à se prendre. Et il y a un attachement qui commence à être développé. Et je vous ai dit qu'il y avait ce jeune homme à la fac qui déjà développait une relation avec cette jeune fille.
Et par la suite, la jeune fille vraiment commença à s'approcher de cet homme-là. Et cet homme elle a expliqué la situation, elle était ouverte. Et finalement, l'homme lui dit, mais il n'y a pas de problème, je vais t'aider. Et l'homme commence à l'aider. Mais le problème de l'être humain, il ne peut te donner rien pour rien. C'est ça l'homme. Tout ce qu'il fait est intéressé. Alors, l'homme en question a voulu entretenir une relation avec la jeune fille qui, malgré son cœur, acceptait. Et par la suite, dans le processus de cette relation illicite, la jeune fille est tombée enceinte. Et elle en a parlé avec l'homme en question, qui lui n'avait pas de problème, effectivement, à pouvoir prendre en charge cette grossesse. Et malheureusement, dans le processus de la grossesse, l'homme en question a eu un accident et il est mort. Et la jeune fille désemparée, dans une telle situation, ne savait pas quoi faire. Alors, elle s'est résignée d'attribuer la grossesse à son copain à la fac. Et voici qu'ils sont en train de vivre. Ils se sont mariés. Ils ont eu l'enfant, bien entendu, et se sont mariés après. Et voilà une famille qui s'est érigée et qui vit dans le bonheur. Et un jour, la fille en question, donc la nouvelle épouse, est partie avec son enfant qui, maintenant, 5 ans plus tard, donc à 5 ans, et celle-ci a rencontré un vieil ami, qui était l'ami du défunt aussi, de l'homme qu'elle fréquentait. L'homme ayant vu l'enfant a tout de suite pu comprendre la ressemblance de l'enfant avec le défunt. Et l'homme lui dit, « Ah, mais ça, c'est le fils d'un tel. » Et puisqu'il était déjà au courant, puisque l'ami en question, avant de décéder, le mettait au courant, la fille lui a dit oui, et elle lui a aussi expliqué sa situation matrimoniale en tant qu'une femme mariée, et voilà, donc fondant une famille. Et cet homme qui était aussi attaché à son ami qui est décédé, était en joie et en a parlé à la famille du défunt. Et quand la famille du défunt était au courant de cette situation-là, écoutez bien ceci, je vous ai bien dit que la femme en question avait attribué la grossesse à son copain à la fac. Et maintenant, elle vivait avec ce secret. Et ce n'était pas un problème pour elle, puisque l'autre était décédé, n'est-ce pas? Mais quand la famille du défunt ont appris qu'ils ont un enfant du défunt en question avant qu'il décède, alors vous comprenez effectivement que cet enfant devient un objet, pardonnez-moi de dire un objet, mais un être précieux pour cette famille qui réclamait maintenant à la dame leur enfant. Et voici maintenant son secret vient à la surface. La famille qui harcèle cette jeune fille, donc du défunt qui harcèle cette jeune fille, et son mari qui n'est pas au courant. Maintenant, il faut qu'elle mette le mari au courant de cette situation-là. Mais il y a 5 ans, c'est arrivé. Et finalement, elle a mis l'homme au courant qui croyait que c'était son enfant, qui croyait qu'il avait un foyer. Et l'homme était complètement brisé. Et ce qu'il a répété était ce mot. Je me sens trahi. Je suis trahi. Je me sens trahi. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Il n'est pas possible
de bâtir un bonheur sur le mensonge. D'une manière ou d'une autre, la désobéissance, les conséquences nous rattrapent. Dit Paul, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Le sacrifice qui est agréable à Dieu est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contré. Un cœur qui reconnaît son véritable état. Un cœur qui aspire à changer. Tu ne dédaignes pas un tel cœur, mais tu les transformes. Et à partir de là, j'ai compris, le mot obéissance n'était pas un mot que vous devriez attribuer à Dieu. Non, vous n'obéissez pas à Dieu parce qu'il est Dieu. Parce qu'avec ou sans l'obéissance, il reste ce qu'il est. Vous ne changez rien lorsque vous obéissez et vous ne changez rien non plus lorsque vous désobéissez. L'obéissance, c'est nous qui en profitons. Et c'est dans sa sagesse, c'est dans sa bonté, sachant qu'il est le principe du bien et qu'il est le seul. Et c'est dans ses voies qu'on peut être bien. Alors là, il nous fait comprendre, il faut obéir. Dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 2, verset 26, il est dit « Car il donne à l'homme qui lui est agréable, donc l'homme qui l'obéit. » Quand on dit « un homme est agréable aux yeux de Dieu, aux yeux de notre Elohim », eh bien, ça signifie un homme qui l'obéit, qui marche dans ses voies, un homme qui le craint. Eh bien, cet homme-là est agréable à Dieu. Et que dit Ecclésiaste 2, le verset 26 ? Il dit, car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science, la joie. Mais qu'en est-il pour l'homme qui ne l'obéit pas ? Ici, écoutez bien ceci. Le verbe donner est en réalité le mot qui voudrait dire conséquence. L'homme qui est agréable, en conséquence, va avoir la sagesse, la science et la joie. Et la personne qui ne lui est pas agréable, donc qui n'obéit pas, en conséquence, malheureusement, va recueillir, va ramasser la tristesse. Et ce qui est fort dans ce passage, il dit, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Et dans le livre de Romains, au chapitre 14, au verset 18, Paul va dire plus tard, « Celui qui sert Mashiach de cette manière, de quelle manière ? Dans l'obéissance, est agréable à Dieu et approuvé des hommes. » Les sacrifices qui sont agréables à Dieu est un esprit brisé. Un esprit brisé voulait dire un esprit qui reconnaît son état. Un esprit qui a la vérité au fond du cœur, qui se voit tel que Dieu le voit, et qui désire un changement, et qui désire marcher dans la voie de l'obéissance. Donc obéir, mes frères et sœurs, est profitable pour nous-mêmes. Marcher dans la voie de l'obéissance, c'est bénéficier des bénédictions du Seigneur qu'il a déjà préparées pour nous. Dieu a tellement à nous donner. Dieu a
tellement à nous donner. Marchons dans la voie de l'obéissance, afin que nous puissions profiter non seulement de ses bénédictions, mais marcher dans ses voies aussi nous apprend énormément sur lui-même. Alors apprenons à connaître son caractère et marchons dans la voie de l'obéissance afin de bénéficier de ses bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.